Bonjour, chers amis. Je suis le docteur Philippe Moreau. Saviez-vous que près de 8 diabétiques sur 10, âgés de plus de 50 ans, vivent avec une carence silencieuse dont on ne leur parle jamais à l'hôpital? Et le plus grave, ce n'est pas le manque d'un médicament ou d'un aliment rare, mais d'une seule vitamine capable de décider si l'insuline fait bien son travail ou si elle laisse la glycémie grimper sans contrôle. Pendant des décennies, on nous a répété qu'il suffisait de suivre un régime triste, de prendre ses cachets et de bouger un peu. Mais la vérité médicale est tout autre. Si cette vitamine fait défaut, tous vos efforts culinaires et physiques restent vains. Et c'est une certitude à la pitié salpêtrière, car il est si fréquent d'observer des patients persuadés de tout faire correctement, alors que leur taux de sucre continue d'épuiser leur énergie, leur vue et même leur cœur. En plus de 20 ans de pratique, mon expérience clinique montre comment de petits ajustements, aussi simples qu'assaisonner un plat avec les bons nutriments, transforment radicalement le contrôle de la glycémie. Dans cet enregistrement, nous allons découvrir quelles sont les 3 vitamines qui ont un impact réel sur la glycémie, comment les intégrer avec élégance et, surtout, comment concevoir un protocole de 4 semaines qui change déjà la vie de mes patients parisiens. Alors, respirez profondément, installez-vous confortablement. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut vous éviter ces pénibles hausses et baisses de sucre et vous redonner votre joie de vivre. Êtes-vous prêt à donner un nouveau tournant à votre contrôle glycémique? Allons-y. Section 1. Pourquoi votre glycémie reste-t-elle instable même si vous faites tout correctement et sans excès? L'histoire qui va suivre ressemble probablement beaucoup à celle de nombre d'entre vous. La semaine dernière, dans mon cabinet, Madame Isabelle, 68 ans, m'a confié avec tristesse. Docteur Moreau, je ne comprends pas. Je suis le régime, je marche tous les jours au parc, je prends mes comprimés à l'heure, mais mon taux de sucre reste élevé. Qu'est-ce que je fais de travers? Ce sentiment est parfaitement compréhensible et très humain. Beaucoup pensent que s'ils mangent sans aucun plaisir, évitent le sucre et suivent leur traitement, les résultats suivront. Mais, malgré cela, les chiffres restent trop belles. La frustration s'installe, on se culpabilise, et l'on oublie que la santé n'est pas un sacrifice. C'est un plaisir qu'il faut cultiver. En général, dans la médecine classique, on pointe 3 causes. Une alimentation inadaptée, le stress parisien ou l'excès de poids. Oui, cela joue un rôle, mais il existe un ennemi caché, la carence en micronutriments. Imaginez que l'insuline est un grand chef de cuisine et la cellule, la salle à manger. L'insuline doit ouvrir la porte pour servir le glucose afin qu'il devienne de l'énergie. Mais sans certaines vitamines, la porte coince et le chef ne peut pas passer. Le sucre reste dans le sang. Avec le temps, le pancréas s'épuise à force de crier des ordres et le corps s'affaiblit. Écoutez votre corps. Il est plus sage que n'importe quelle diète stricte. Prenons l'exemple d'un autre patient, Monsieur Julien, 70 ans. Un bon vivant convaincu qu'il suffisait d'avaler ses cachets. En analysant ces micronutriments, j'ai découvert une carence en vitamine D3 et en magnésium. Après seulement 2 mois d'une supplémentation adéquate, accompagnée d'une alimentation simple et savoureuse, son taux de sucre s'est considérablement amélioré, sans toucher à ses médicaments. Cela prouve que parfois, le problème n'est pas ce que vous faites, mais ce qui manque à votre organisme. Ces petits ingrédients invisibles, comme une pincée de sel dans une sauce, permettent à tout le système de s'équilibrer harmonieusement. Et maintenant, avant de déguster les détails de chacune d'entre elles, il est fondamental de comprendre une chose essentielle, avec la même clarté qu'un bon bouillon de légumes. Pourquoi le corps d'une personne atteinte de diabète a-t-il tendance à perdre ses micronutriments, même en mangeant bien tous les jours? C'est là que réside la clé pour retrouver un véritable équilibre métabolique. Section 2. Pourquoi le corps d'une personne atteinte de diabète a-t-il tendance à perdre des micronutriments essentiels au quotidien? Lorsqu'on évoque ce manque, beaucoup me disent « Mais docteur,
Je mange bien, je consomme de bons fromages, du poisson frais, des légumes du marché. Comment puis-je avoir des carences? La question est parfaitement logique. En réalité, le problème ne réside pas dans ce que nous mettons dans notre assiette, car la qualité est plus importante que la quantité. Le souci se trouve dans la façon dont notre propre corps, devenu parfois un peu paresseux, absorbe et utilise ces précieux nutriments au fil du temps. Premièrement, chers amis, lorsque le taux de sucre reste élevé, les reins doivent redoubler d'efforts pour filtrer le sang, comme un tamis qui travaille trop vite. Lors de ce processus de filtration, ce n'est pas seulement le glucose qui part, mais aussi des minéraux et des vitamines hydrosolubles, comme le magnésium, la vitamine D et les vitamines B, emportées par l'urine. Ainsi, jour après jour, le corps perd silencieusement sa vitalité, sans même que nous en soyons conscients. Deuxièmement, certains traitements classiques, en particulier la metformine, sont excellents pour contrôler la glycémie, mais ont un petit défaut caché. Ils réduisent l'absorption de la vitamine B12 et interfèrent avec la vitamine D. C'est pourquoi, même avec vos médicaments et la meilleure gastronomie du monde, votre organisme peut ne pas profiter des nutriments de manière optimale. Il faut savoir l'accompagner en douceur. Troisièmement, le temps qui passe est inévitable, mais il faut l'accepter avec grâce. Après 60 ans, l'intestin absorbe moins bien. Les enzymes digestives ralentissent et l'assimilation baisse. De plus, beaucoup évitent le soleil par crainte pour leur peau, oubliant que la lumière solaire sur une terrasse de café est la source naturelle la plus belle de vitamine D. La vie est une question d'équilibre. Un peu de soleil fait un bien fou. Et ce n'est pas tout. Les régimes trop stricts éliminent souvent des merveilles comme les œufs ou les bons fruits à coque. Le résultat? Un corps triste, sans énergie. Tous ces facteurs créent une chaîne de carences silencieuses. De l'intérieur, votre organisme se retrouve privé des outils nécessaires. La bonne nouvelle, remplacer ces 3 pièces maîtresses change tout. Découvrons ensemble la première, la vitamine D3, la clé maîtresse de notre insuline. Section 3. La vitamine D3, la clé d'or qui permet à l'insuline de travailler correctement et de ramener l'harmonie. Après mes études à la Sorbonne et des années de clinique, une chose m'a frappé. Presque tous mes patients aux glycémies instables manquaient de D3. On la croyait réservée aux os, mais c'est la clé d'or de l'insuline. Imaginez votre corps comme un grand orchestre symphonique. L'insuline est le chef d'orchestre. L'harmonie n'existe que si la vitamine D3 accorde les instruments. Sans elle, le signal est brouillé, le sucre monte. Votre corps n'est pas un ennemi, c'est un allié qui a juste besoin du bon chef d'orchestre. De nombreuses études confirment cela avec élégance. Une méta-analyse récente a montré que la vitamine D 3000 à 4000 unités par jour réduisait l'hémoglobine glyquée et baissait la glycémie à jeun de 10 mg par décilitre. Ces chiffres semblent modestes, mais pour un diabétique, c'est la différence entre une journée lourde de fatigue et une journée lumineuse, pleine de la fameuse joie de vivre française. Souvenons-nous de Monsieur Antoine, 72 ans, lourd après chaque repas. En dosant sa vitamine D3, j'ai vu une carence évidente. Il a pris 2000 unités par jour, toujours au cours d'un bon repas, avec un filet d'huile d'olive de qualité, car les bonnes graisses aident l'absorption. 8 semaines plus tard, il a retrouvé un sourire radieux, se sentant léger, avec une glycémie parfaitement apaisée. L'art de soigner par la nature. Si vous ressentez une faiblesse musculaire, des crampes ou une fatigue grise, c'est peut-être un manque de D3. Demandez une analyse de sang mesurant le taux de 25 OHD. Si le résultat est sous les 20 nanogrammes, une supplémentation prescrite par un confrère s'impose. 2000 unités suffisent souvent à prendre avec un repas savoureux riche en bonne graisse, comme un saumon ou de l'huile d'olive, sans jamais forcer les doses sans contrôle. L'équilibre avant tout. Lorsque les niveaux de D3 s'équilibrent, c'est le printemps dans votre corps. La glycémie se stabilise, l'esprit s'éclaircit, l'énergie revient. Mais ce n'est que la première étape de notre recette santé.
Pour protéger nos cellules de l'inflammation, nous avons besoin d'un autre ingrédient exceptionnel, la vitamine E naturelle. Section 4. La vitamine E naturelle mixte, le bouclier antioxydant protecteur de votre précieux métabolisme. Si la D3 est la clé d'or, la vitamine E est le bouclier qui protège contre le stress oxydatif. Quand le sucre est élevé, il caramélise les protéines de nos vaisseaux, créant une petite inflammation silencieuse. La vitamine E agit comme une douceur qui empêche ce feu de brûler vos cellules. C'est une barrière protectrice, élégante et vitale pour votre longévité. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la vitamine E a 8 variantes dans la nature, 4 tocophérols et 4 tocotriénols. Chacune a son rôle, protéger les nerfs, les membranes, le cœur. Prendre une vitamine synthétique bon marché, c'est comme boire un vin sans âme. C'est peu efficace, et ça empêche même l'absorption des vrais nutriments. Choisissez toujours la qualité. C'est pourquoi je recommande toujours la vitamine E naturelle mixte. Une étude d'Harvard de 2022 a prouvé que 200 mg par jour réduisait le glucose à jeun et diminuait de 25% le stress cellulaire. Cela signifie moins de vieillissement prématuré. La vitamine E protège vos vaisseaux et déroule le tapis rouge pour que l'insuline fasse son travail sereinement. Les signes de carence sont discrets. Peau sèche, cicatrisation lente, crampes. Si vous les remarquez, prenez 200 mg de vitamine E naturelle mixte par jour lors d'un repas contenant des lipides. Évitez de dépasser 400 mg, surtout avec l'alpha-tocophérol synthétique qui peut gêner la coagulation si vous prenez des anticoagulants. La modération est la clé de la santé durable. La vitamine E adore travailler en duo avec la vitamine C. Elles se régénèrent mutuellement. Ajoutez à vos assiettes des amandes, des avocats, de l'huile de tournesol vierge et des légumes verts. Les Français mangent du fromage, boivent du vin et profitent de ces bons gras, mais vivent longtemps. Demandez-vous pourquoi. C'est le secret du paradoxe français. L'équilibre joyeux. Avec ces deux guerriers, D3 et E, nous ouvrons la porte à l'insuline et protégeons les cellules. Mais pour que la symphonie soit totale, le corps réclame un coordinateur d'énergie, un chef d'orchestre électrique. Ce rôle majestueux appartient au magnésium, le minéral de l'apaisement et de la vitalité. Section 5. Le magnésium, le coordinateur indispensable de l'énergie et de la sérénité dans le corps. Le magnésium participe à plus de 300 réactions dans notre corps. Il berce le rythme cardiaque, détend les muscles et transforme le sucre en énergie pure. À Harvard, ils ont suivi des milliers de personnes et constaté que ceux qui manquaient de magnésium avaient 37% de risque, en plus de développer une résistance à l'insuline. Ce n'est pas un gadget, c'est un pilier fondamental de votre santé métabolique. Les signes de carence sont là, subtils mais clairs. Crampes la nuit, transit capricieux, paupières qui tressautent ou sommeil fragile. On se dit, c'est l'âge, c'est la fatigue parisienne. Non, mes amis, ce sont les appels d'un corps qui réclame son équilibre naturel. Écoutez votre corps, il sait vous parler avec une grande sagesse. Oubliez l'oxyde de magnésium, trop irritant. Le citrate est très bien si vous avez un transit lent. Mais le bisglycinate de magnésium est mon favori, doux, élégant pour l'estomac et parfaitement toléré. Prenez 200 à 400 mg, répartis entre le matin et le soir, comme on savoure un bon thé, avec calme, pour une absorption optimale. Régalez-vous aussi de sources naturelles. Amandes croquantes, cacao pur, épinards fondants ou eau minérale de nos belles régions riches en magnésium. Attention toutefois si vous prenez des diurétiques ou des pansements gastriques. Parlez-en à votre médecin, car ces traitements peuvent chasser ce précieux minéral de votre système digestif. Quand le magnésium trouve sa place, on se sent léger, le sommeil devient profond comme une nuit d'hiver, et la glycémie s'apaise après le repas. Associé à la D3 et à la vitamine E, votre organisme respire de nouveau. Il retrouve ce tempo naturel, cette grâce métabolique qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Section 6. Le programme de 4 semaines. Retrouvez l'équilibre de l'intérieur, étape par étape. L'objectif ici n'est pas une perfection militaire ou une restriction triste. La santé n'est pas un sacrifice, c'est un plaisir continu.
Nous cherchons un progrès constant pour que jour après jour, vous retrouviez votre énergie, une glycémie douce et cette joie de vivre qui fait tant de bien à l'âme et au corps. Première semaine, l'éveil en douceur. Le matin, prenez vos 2000 unités de D3 avec un bon déjeuner contenant de bonnes graisses comme de l'avocat ou un filet d'huile d'olive. Le soir, après un délicieux dîner, prenez 200 mg de vitamine E naturelle. Observez simplement votre glycémie et votre énergie. Ne touchez pas à vos médicaments, contentez-vous de renouer avec votre vitalité. Deuxième semaine, l'activation. Introduisez le magnésium, 200 mg le matin. Si votre estomac est sensible, coupez la poire en deux, 100 le matin, 100 le soir. Continuez à noter votre glycémie et appréciez l'amélioration de votre sommeil. C'est souvent à ce moment-là que la fatigue post-repas, cette lourdeur désagréable, commence à s'évaporer comme par enchantement. Troisième semaine, l'ajustement harmonieux. Si tout va bien, passez le magnésium à 300 ou 400 mg. Ajoutez le plaisir de la table, une belle poignée d'amandes, des légumes verts croquants, un beau poisson gras. Ces mets subliment l'absorption des vitamines. Si votre glycémie baisse joliment, c'est une excellente nouvelle. Parlez-en à votre thérapeute pour ajuster vos traitements. Quatrième semaine, la consolidation de votre nouveau capital santé. Retournez voir votre médecin pour un petit bilan sanguin de contrôle mesurant la glycémie, l'hémoglobine glyquée, la vitamine D et le magnésium. Si vos résultats sont aussi beaux qu'un ciel de Provence, on pourra réduire la médication, mais toujours sous contrôle. Appréciez surtout votre humeur, votre sommeil et votre énergie retrouvée. Quelques conseils d'épicurien pour sublimer cela. Buvez de l'eau, marchez 10 minutes après le repas en profitant de l'air frais. Ce petit exercice musculaire aide le sucre à entrer dans vos cellules. Et surveillez votre poids sans en faire une obsession. En 4 semaines, vous vous sentirez plus léger, vibrant d'une vitalité qui ne trompe pas. La qualité de vos jours va s'améliorer considérablement. Et pour aller encore plus loin dans cette démarche de bon sens médical, passons à la partie suivante. Je vais répondre aux questions que l'on me pose tous les jours à la Pitié-Salpêtrière, pour que vous n'ayez plus aucun doute sur cette belle méthode. Section 7. La foire aux questions. Après avoir tant appris sur ces vitamines, de nombreuses interrogations très pratiques peuvent surgir dans votre esprit. Abordons-les une par une, de manière simple, limpide et rassurante, afin que ces conseils puissent être appliqués avec sécurité, élégance et en toute confiance dans votre quotidien. Première question. Peut-on tout prendre en même temps? Oui, mais l'idéal est de séparer. D3 au déjeuner avec un peu de bon gras, vitamine E après le dîner et le magnésium divisé matin et soir. C'est comme un repas bien orchestré. On ne sert pas le fromage avec le dessert. Le corps a besoin de temps pour savourer et assimiler chaque nutriment. Deuxième question. Et si je prends de la metformine? C'est d'autant plus recommandé. La metformine est une excellente molécule, mais elle épuise un peu la B12 et la D3. De plus, le magnésium viendra soulager la petite constipation que ce médicament provoque parfois. C'est un mariage de raisons parfait entre médecine moderne et nutrition intelligente. Troisième question. Les diabétiques de type 1 peuvent-ils en profiter? Absolument, sous le regard bienveillant de leur endocrinologue. La D3 protège le pancréas restant, la E préserve les vaisseaux, le magnésium aide l'insuline injectée. Mais attention, on ne modifie jamais ces doses d'insuline seule. L'improvisation est bonne en cuisine, pas en médecine. Quatrième question. Y a-t-il un risque d'hypoglycémie? Pas avec les vitamines elles-mêmes. Mais comme votre corps devient plus réceptif à l'insuline, vos médicaments habituels agiront plus fort. Si vous sentez un petit vertige ou une sueur froide, vérifiez votre glycémie. C'est le signe qu'il faut doucement adapter le traitement médical avec votre médecin traitant. C'est ainsi que s'achève ce parcours riche en découvertes, chers amis. Il est fascinant de voir comment 3 nutriments, aussi discrets qu'une bonne herbe aromatique, changent la vie des diabétiques. La D3, la E et le magnésium réveillent votre insuline, libèrent votre énergie et protègent la moindre cellule de votre merveilleux organisme. Mais la leçon la plus précieuse aujourd'hui,
c'est que vous avez le pouvoir de prendre soin de vous, de choisir de bons produits, d'écouter ce corps qui est votre meilleur allié. Chaque repas savouré en pleine conscience, chaque pas en avant, c'est la santé de demain que vous bâtissez avec le sourire, loin des dogmes et des privations inutiles. Réfléchissez à ceci. Cette approche douce et française est la frontière entre une vie freinée par les maux et une existence pétillante, à partager autour d'une bonne table avec ceux que vous aimez. Donnez à votre corps ce qu'il réclame avec élégance, et la vie redeviendra lumineuse, porteuse de joie et d'espoir. C'est pourquoi l'invitation est lancée. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Abonnez-vous à ma chaîne Vitalité Claire. Pour d'autres secrets de santé, mettez un petit j'aime si vous avez apprécié notre échange d'aujourd'hui et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Surtout, écrivez vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour cultiver ensemble notre joie de vivre.